Champion, courageux chevalier, champion, tu feras triompher. Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle partie dédiée aux Metal Hero, dans laquelle j'aborderai Juspion, ou Jaspion, ou plus précisément, Kyuju Tokusu Jasupion, en VO qui signifie littéralement enquêteur spatial sur les bêtes géantes. Et c'est la 4ème saison des Metal Hero, se plaçant avant Spillvan et juste après Shider. En effet, Shider, le 3ème chef de l'espace, n'ayant pas atteint le niveau de popularité de Gavan et Charivan, quoique très apprécié malgré tout, la Toei tente de renouveler le genre tout en conservant les codes les plus importants. Un héros masculin en armure, une donzelle qui lui est associée, sabre laser ultra badass et moult véhicules. Jaspion, c'est donc l'histoire d'un héros et de son assistante qui luttent contre le vil mécréant Satan Goz, dans tout l'univers, mais aussi sur Terre. A l'origine, il était prévu d'appeler la série Yuju Hunter De Niro, en hommage à Robert De Niro, comme Gavan avec Jean Gabin, ou Shider avec Roy Scheider, mais finalement, c'est une idée abandonnée. À la production, on retrouve une tête connue en la personne de Susumu Yoshikawa, qui est à l'origine de la série des Metal Hero, mais qui a aussi œuvré sur le lancement des Super Sentai et de Kamen Rider. Pour tous ceux qui me demandent, oui, un jour je ferai Kamen Rider. C'est lui-même qui affirme que Juspion en VO est un nom issu de la contraction de justice et de champion. Au scénario, on retrouve également une légende du tokusatsu, que j'ai maintes fois citée, Shozo Uehara, qui était déjà le scénariste principal de la franchise des Chefs de l'espace, et qui a bossé sur Ultraman, les premiers Super Sentai, ou encore la version japonaise de Spider-Man. À la musique, eh bien, c'est pareil, un habitué, Chumei Watanabe. Lui aussi, plein de Super Sentai, plein de Metal Hero et pas mal de séries d'animation comme Mazinger Z, Great Mazinger, Jig et bien d'autres. La construction de l'œuvre reste dans la lignée des Shérifs de l'espace. Je vous l'ai dit, armure en métal, combat d'armes laser, vaisseaux robots base géants, des véhicules plus petits. Mais elle a aussi des différences notables, et notamment l'absence totale du fameux monde parallèle. Côté cascade, eh bien comme pour avec les Shérifs de l'espace, c'est la Japan Action Club qui s'occupe des scènes d'action. La production est ambitieuse car la série des Shérifs de l'espace a bien marché et du coup le budget de Juspion va se voir augmenter par rapport à ses prédécesseurs. La volonté était d'axer la série autour des monstres géants, à l'image d'un autre sous-genre de tokusatsu, le Kyodai Hero, dans lequel un héros géant affronte des kaiju. Les exemples les plus célèbres pour nous, français, étant Spectreman et Ultraman. La volonté des producteurs était également de s'orienter vers le space opéra à l'image d'un Star Wars avec un mot d'ordre, une planète, un épisode. Mais finalement, seuls les 3 premiers épisodes seront de cette nature, les suivants se déroulent finalement sur Terre. Il faut dire que c'était particulièrement ambitieux et plutôt cher. La série est diffusée sur TV Asahi du 15 mars 1985 au 24 mars 1986 et compte 46 épisodes. Elle n'a pas eu un énorme succès, mais elle n'a pas été un four pour autant, c'est une série qui se positionne assez bien en termes d'audience. Elle débarque en France en août 1988 au Club Dorothée. Le hic, c'est que seuls les 20 premiers épisodes vont être diffusés car le 5ème Metal Hero, Spillvan, est arrivé quelques mois avant sur TF1, et il faut bien avouer que le costume est assez comparable. Néanmoins, les autres épisodes seront quand même diffusés et même édités en VHS par Dagobert Vidéo. Comme souvent, le générique est chanté par Bernard Minet, et sincèrement, il est pas terrible celui-là, de mon point de vue en tout cas. Alors Jaspion, au Japon, comme en France, n'a pas marqué les esprits par rapport à d'autres Metal Hero, mais au Brésil, il a super bien marché, à tel point que Spillvan a été appelé Jaspion 2 là-bas. Il y avait même un projet de film en 2020, un manga spécifique, je vais en reparler, bref, gros succès. Savez-vous quel est le point commun incongru entre Jaspion et Changeman dont je viens de faire la rétro? Eh bien au Brésil, les deux ont eu beaucoup de succès et un groupe de pop célèbre, Trem de Alegria, a enregistré une chanson regroupant les deux séries et appelée Jaspion Changeman. Eh bien on commence par Jaspion, le héros principal de la série, qui est un enfant sauvage, fils d'un officier membre de la SPA Galactique et d'une zoologiste. Il a grandi sur la planète Edin où il sera élevé par Ejin, un vieil ermite. Il est joué par Hikaru Kurosaki, membre de la société de formation de cascadeurs Jacques. Il a débuté dans le rôle d'un combattant random dans Spider-Man. Mais nous, on l'a connu au travers de Bioman dans le rôle du presque 6ème héros. Force sale!
Super Shota! Ouais, Force Sale, c'était lui. Ça reste un habitué du tokusatsu, puisqu'il a mené sa barque dans pas mal d'entre eux, et il a même épousé Farah de Bioman, Yuko Asuka, hélas décédée en 2011. Alors sachez que c'est lui qui serait à l'origine de la chorégraphie de la transformation. Enfin, si on peut appeler ça une chorégraphie, hein, je pense qu'ils auraient peut-être dû consulter d'autres personnes avant. En France, Hikaru est doublé par Mario Pecker, qui avait aussi doublé Bias dans Liveman. Angie est la partenaire qui sert à rien de Jaspion. Hein. C'est une gynoïde créée par le vieil ermite. Elle est un peu dure, mais elle s'intéresse quand même à la mode féminine. Faut pas déconner, hein, on est en 1985, hein, les stéréotypes sont encore d'actualité. Et elle passe son temps à dysfonctionner. C'est une sorte de comique de répétition. Voilà. Elle est interprétée par Kiyomi Tsukada, qui a débuté dans la série Nebula Mask Machine Man, un autre tokusatsu de 1984. En France, elle est doublée par Corinne Richardon. Eijin, grand prophète de l'univers, est le père adoptif de Jaspion. Il voue sa vie à reconstituer la Bible galactique. C'est lui qui tient le rôle du mentor, assez classique. Cette Bible galactique ancienne vient seulement d'être découverte. Face à eux se dresse Satan Gorse, ou Satan Goz en VO, un démon qui veut détruire tout l'univers grâce à des monstres géants. Et il a la particularité de ressembler à Dark Vador, hein, ce qui est pratique pour faire peur aux gens. Ah, et puis très important, il peut rendre les bêtes folles et agrandir les guerriers. Sous ses ordres, on retrouve le super badass Matt Galak. Non, pas du tout, c'est très bon Galak ça, mais ça n'a rien à voir. Bon, en VO c'est Matt Galant, et vous pouvez voir à quel point son design est mortel. C'est le commandant des forces sur Terre, et en plus c'est le fils du grand méchant. C'est vous dire l'importance du bonhomme. Hein. En toute franchise, c'est l'antagoniste le plus réussi de la série. Katsushi Murakami, dont je vous ai déjà parlé aussi, designer de jouets chez Bandai, à l'origine du design de Gavan, avait en tête une idée depuis le plus célèbre des shérifs de l'espace, créer une sorte de Black Gavan. D'où ce costume qui peut y faire penser. Matt Galak apparaît dans le film crossover Gavan vs Deka Ranger, faisant ainsi le lien entre les shérifs de l'espace et Jaspion. Et troisième anecdote autour de Matt Galak. Dans l'épisode 19, on apprend son attirance pour les dauphins. Cher Akiyama, vous faites un travail exceptionnel avec les dauphins. Comme quoi, j'étais pas loin de la vérité en fait. Hein. Et pourquoi il aime les dauphins d'après vous? Eh bien pour ça. Je cherche quelqu'un qui a votre expérience pour installer des missiles sur mes dauphins et au contraire leur apprendre à détruire les bateaux de guerre. Je refuse. Bah quoi? C'est un plan machiavélique comme un autre, hein? À leur côté, on retrouve les 4 rois maléfiques, Aku no Shiteno, et si vous avez suivi la rétro des Samouraïs de l'Éternel, Shiteno, ça doit vous parler. Et si ça vous parle pas, bah vous savez quelle vidéo regarder après celle-ci. Donc chez les Shiteno, on retrouve Ikki, un cyborg ultra balèze, Zampa, un homme machine, Brima, une sorcière, et Gyol, une sorte d'espionne guerrière qui excelle dans l'art du déguisement. Alors bien sûr, il y a d'autres méchants, et on a même une tripotée, mais on en verra quelques-uns au fur et à mesure que je raconterai l'histoire. Ce qui est une excellente transition. Donc le vieux sage Eijin découvre un jour une terrible prophétie grâce au fragment
de l'ancienne Bible galactique. Ouais, c'est comme la Bible de Jésus, mais en version universelle. Il découvre donc une terrible prophétie selon laquelle le démon Satan Gorse va ressusciter et envahir la galaxie avec des monstres féroces, et c'est ce qui arrive, puisque c'est une prophétie. C'est Satan Gorse. La prophétie annoncée dans la Bible se réalise. Mais malheureusement, Edgin a prévu le coup et se charge d'élever Jaspion, un enfant sauvage devenu un héros absolu. Le seul être capable de contrer les forces du mal et de sauver l'univers. Oh non. Non mais sérieux, c'est lui qui doit botter le cul des méchants? Il est pas prêt d'être sauvé l'univers, Regardez la séquence d'intro. Il en a rien à faire le Jaspion. De soi-disant, Satan Gorse doit être un dieu malveillant de légende, non? Et je vois pas en quoi ça nous regarde. Voilà, c'est pas son problème. Durant les 3 premiers épisodes, Jaspion et Angie parcourent l'espace puisque le concept initial, je vous le rappelle, de la série, c'est une planète, une bête, un épisode. Et c'est à partir du 4e épisode que le schéma narratif prend un virage à 180 degrés. En effet, Edgin découvre que Satan Gorse veut créer sa base sur une planète étrange qui dans le passé était peuplée de monstres géants. Ah, sacrée Bible galactique, heureusement que tu es là pour aider nos amis à revenir sur Terre, histoire de réduire les coûts budgétaires de la série. Car oui, les fameux monstres géants qui dominaient une planète, ce sont les dinosaures. Donc, retour sur Terre. C'est à ce moment-là que Jaspion affronte le fils de Satan Gorse, Mad Galak. Et je le redis encore, il est super stylé. J'adore. Donc Mad Galak est joué par Junichi Haruota, un habitué des Henshin puisqu'il a joué Gogol Black dans la 6e saison des Super Sentai, Gogol 5, ainsi que Dina Black dans la 7e saison, Dynaman, celle qui arrive juste avant Bioman. Et puis débarque Charivan, mais qui peut pas se transformer car en fait, c'est pas le même personnage, même s'il est joué par Hiroshi Watari. Ici, on l'appelle Boomerang car c'est son arme. C'est à partir de l'épisode 12 que la série prend un nouveau tournant, et Jin, grâce à la Bible galactique, dont il a découvert un nouveau fragment, apprend l'existence d'une créature capable de vaincre Satan Gorse, l'oiseau doré. Et coup de bol, à l'épisode suivant, le téléspectateur découvre au sein d'une exposition une photo du dit animal. Du coup, méchants comme gentils partent à la recherche du photographe Kenichiro Nambara. L'acteur qui joue le professeur Nambara n'est autre que Isao Sasaki, très grand chanteur qui est notamment le chanteur de ceci. C'est dans cette partie qu'apparaissent les fameux Shitenno. Iki aura alors le privilège d'étraîner l'attaque finale de Jaspion, le Cosmic Harley. Et pas de chance pour le Shitenno qui n'est pas le bon Iki et qui du coup ne renaît pas de ses cendres. Puis c'est au tour de Mad Galak de périr sous les coups de Jaspion. Sauf que voilà, retournement scénaristique, Satan Gorse appelle la sorcière Gilza pour ressusciter son fils. Et puis Boomerang, qui avait disparu depuis 25 épisodes, revient et il est pas content. On sent la détermination du personnage qui va s'installer auprès de Jaspion. Non finalement, voilà, il repart juste après cette défaite, laissant notre héros seul pour faire face à l'arc final. Si Watari Hiroshi a disparu quelque temps de la série, c'est pour une raison très personnelle. À l'origine, il devait vraiment avoir un rôle important, mais il a dû se retirer pour subir une intervention chirurgicale liée à un accident de moto. Il revient rapidement vers la fin, mais comme il doit enchaîner avec Spilvan, son retour sera bref. C'est donc dans la dernière partie qu'on découvre que l'oiseau doré a divisé son essence en 5 parties qu'il a transmis à 5 enfants de la Terre. Et coup de bol, encore une fois, il se trouve que la fille du photographe est l'un d'entre eux. Décidément, je me demande en fait si le hasard est pas le vrai héros des séries japonaises. Bon, Jaspion part à la recherche des 4 autres enfants, et il devra affronter de nouveaux ennemis, et notamment les 5 ninjas de l'espace. Ouais, comme ça prête à rire, mais ils sont redoutables, Chacun de ces ninjas représentant un élément, l'eau, le feu, le vent, la terre et le bois. Chacun de ces ninjas a aussi la particularité de révéler sa véritable forme une fois tranché,
par l'épée de Juspion. De son côté, Satangors évolue en un nouveau Pokémon, Day Satangors, et finalement, Juspion trouve les gamins, l'oiseau doré devient une épée, et les méchants sont châtiés. Et je me rends compte à la fin de cet exposé que j'ai complètement mélangé les noms en VO et en VF. Bah oui, par exemple, je prononce à la française le U de Juspion, alors qu'en japonais on entend plutôt Jaspion. Et j'insiste sur le R de Satangors, qui ne s'entend pas en VO, c'est plutôt Satangos. Boomerang est la version française de Boomerun, un mot valise composé de boomerang et de home run. Et puis un J en VO c'est Henry. Bah vous ferez le tri. Hein. Jaspion utilise fièrement sa combinaison Metaltech fabriquée en Enginium du nom de l'Hermite puisque c'est lui qui l'a construite. Dans son dos, il a un dispositif stockant l'énergie nécessaire à l'utilisation de l'armure et de l'oxygène. Pour l'invoquer, il place ses deux paumes sur ses oreilles. Comme les shérifs de l'espace, il peut se transformer en espèce de boule blanche lumineuse. Le casque permet de voir à travers la matière et amplifier les sons. Il dispose d'une épée photonique qui est stockée dans l'oreille droite sous sa forme miniaturisée. Bien évidemment, elle peut se transformer en épée laser. Il peut également compter sur un pistolet laser qui peut tirer plusieurs types de rayons avec une portée de 1 km. Alors il y a le tir normal, celui qui explose, celui qui fait fondre les objets, celui qui répare un J. Je vous rappelle que c'est un running gag. Un rayon médical pour soigner les gens ou faire disparaître le contrôle mental des vilains. Ou encore un rayon pour immobiliser les ennemis. Bref, une arme avec des rayons inventés au gré de l'avancement de l'intrigue. Pour se battre, il utilise plein de mouvements spéciaux comme le Sparkle Punch. Il peut se protéger avec une sorte de bouclier, mais le coup le plus iconique est celui réalisé avec son épée. Et étonnamment, il n'apparaît qu'au 15e épisode. Ce coup spécial s'appelle Cosmic Harley. Vers la fin de la série, il en utilise une version plus dévastatrice et très utile pour couper un monstre géant en deux. Comme les autres Metal héros avant lui, Jaspion a un vaisseau de combat appelé Daileon et il peut se transformer en méca géant très utile au combat pour faire face à des gros monstres. Il dispose de tout un arsenal, une sorte de rétro-laser à la Goldorak, un rayon électrique émis par ses petites antennes et des yeux permettant de voir les ennemis invisibles. D'ailleurs, je me pose une question sur cette dernière fonction. À quoi ça sert puisque le robot ne voit pas? C'est le pilote qui doit voir, et le pilote, c'est Jaspion. Il a déjà ce dispositif identique sur son casque. Et d'ailleurs, il se passe quoi si les deux sont utilisés en même temps? Il voit à travers les gens? Bon, bien évidemment, le robot géant peut aussi compter sur une épée, mais qui arrive plus tard et qui est en fait l'oiseau doré transformé. Il a aussi plusieurs attaques finales, le Cosmic Clash qui a plusieurs variantes. Et le Daileon Cosmic Harley, qui est la version robot de l'attaque finale de Jaspion. Sachez que le design du robot est réfléchi, il ne devait pas ressembler à un mecha de Super Sentai, du coup, il a une base argentée et il se transforme, au contraire des robots Super Sentai du moment qui sont le résultat d'une combinaison de 2 ou plusieurs appareils. Le vaisseau de combat abrite également d'autres véhicules comme Iron Wolf, la super moto volante, le char d'assaut Garbin, qui peut se séparer en 2 véhicules, le Garbin Jet, un engin volant, et le Garbin Tank, un tank. Ce qui est frappant avec cette série,
c'est que contrairement à ses prédécesseurs, qui restent concentrés sur un environnement scénaristique clair, Jaspion a tendance à changer d'orientation. Alors je vais être très honnête, j'ai pas été emballé par cette série, sans doute parce qu'elle met un peu de temps à se trouver. Au début, le héros avait une particularité qui tranchait avec les shérifs de l'espace. C'était un guignol, mais progressivement, il est devenu un peu plus sérieux, au fur et à mesure qu'il changeait de coupe de cheveux, pour finalement rentrer dans le moule. Ce gars-là, vu le nombre de changements capillaires qu'il subit dans la série, c'est une pub pour Jean-Louis David à lui tout seul. Jean-Louis David, il a créé les coiffures faciles à vivre, il vient d'inventer un shampoing révolutionnaire. Pour vous, j'ai créé le premier shampoing 3 en 1 Jean-Louis David. 3 produits en un seul. Un shampoing professionnel, un démêlant soin et un effet coiffant. Mes shampoings 3 en 1 contiennent mon concentré vitamine magnésium. Regardez cette matière pleine de vitalité, facile à coiffer, facile à recoiffer. Shampoing 3 en 1 Jean-Louis David, retrouvez en un seul geste mon résultat professionnel. Mais bon, si je préfère ce changement de ton, force est de constater que Jaspion perd ce qui faisait sa particularité. En réalité, à l'origine, Jaspion devait symboliser une sorte de Tarzan spatial, et cela expliquait son jeu très orienté sauvage. Mais cela a été vite abandonné. D'ailleurs, il y a même un titre musical intitulé Ginga no Tarzan, qui signifie le Tarzan de la galaxie, et vous pouvez l'entendre en fond. Toutefois, il faut bien avouer que côté cascade, l'acteur principal s'en sort très bien, il a été formé à la bonne école, celle de Kenji Oba, et il est très bon. À côté de lui, son acolyte est franchement raté. Alors c'est pas l'acting qui est en faute, car Kiyomi Tsukada fait du très bon travail, mais c'est l'écriture du personnage qui ne va pas du tout. Dans les shérifs de l'espace, les assistantes avaient une évolution, et globalement on avait plusieurs femmes fortes. Mais là, la figure féminine redevient une potiche, et c'est bien dommage. Heureusement, Spilvan corrigera ça. Ce qui est également dommage, c'est d'avoir perdu le fil initial, une planète, un monstre, un épisode. Alors certes, c'est très complexe et coûteux, mais c'est une particularité très appréciable de la série. Finalement, c'est avec la dernière partie que la série prend véritablement son envol scénaristique, même si j'ai une petite pensée pour les Shiteno que j'aime beaucoup. Dommage aussi de ne pas avoir un peu plus capitalisé sur Boomerang, mais vous savez pourquoi. L'introduction de Kaiju, si elle n'est pas nouvelle, était intéressante dans son approche, car notre héros ne grandissait pas. Donc soit il utilisait son robot, soit il se tapait le Kyoju, avec sa petite taille. Et il s'en sortait bien le bougre. Je trouve que les antagonistes sont plutôt réussis, même si le grand vilain est une version Wish de Dark Vador, et comme je vous l'ai déjà dit, mention spéciale à Matt Galak, même si la badattitude du personnage est ruinée après sa première mort. Dans un registre un peu différent, j'ai aussi beaucoup aimé les 5 ninjas, représentant un élément ainsi que leur véritable nature. Le robot est aussi esthétiquement une réussite, je trouve, et globalement les véhicules sont plutôt bien réalisés. Côté son, inutile de dire qu'avec Chumei Watanabe, c'est du très bon. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de mieux dans la série à mon sens. Alors il y a eu pas mal de jouets Jaspion au Japon, le robot bien évidemment, qui pouvait se déplier à partir de son mode vaisseau. On retrouvait aussi les véhicules du héros dans la gamme DX, par exemple. Plus récemment, Medicom s'y est mis en 2014, de grandes versions de 30 cm, et Bandai bien évidemment avec des SH Figuarts que j'aimerais bien avoir pour qu'ils viennent tenir compagnie aux shérifs de l'espace. Pour conclure, sachez qu'il existe un manga Jaspion, mais il est brésilien. Au Regresso de Jaspion, un e-book disponible sur Amazon, publié en 2020, et qui est la suite de la série. Les Brésiliens ont même édité un super guide de plus de 100 pages, qu'on n'aura jamais en France. C'est vous dire le fanatisme qu'il y a là-bas. Et puis, merci Eddie Arcangel pour m'avoir fait remarquer qu'il y avait bien eu aussi un manga Jaspion à l'époque. Il n'a pas été édité en France, mais il a été traduit par des fans au Brésil. Ces mangas sont l'œuvre de Saburo Ate et Michio Watanabe, qui avaient déjà travaillé sur les mangas dédiés aux shérifs de l'espace. J'en ai fini avec la rétro Jaspion, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, allez voir du tokusatsu. Salut!